19 séances par semaine, les gars. Est-ce qu'on peut s'entraîner tranquille ou pas? Mec, il m'a dit cycle au lieu de dire série quand même, les gars. J'espère que tu l'as celui-là. Tu m'as surpris, mon cochon, c'est très léger ce que tu es en train de me faire. Attends, et c'est l'échauffement, tu vas voir après si ça va être léger. Encore moins sur le dos parce que c'est un point faible. Justement, c'est là qu'il faut envoyer, mon pote. J'adore. Comme ça, on voit pas les boutons dans le dos. Tu vois pas les boutons ni les rageux, tu vois. Gros, il fait ça. Gros, t'es un dorito. C'est nymphe. Alors c'est soit moi, j'arrive pas à me rendre compte des choses, ou soit c'est que non, c'est pas normal. Toujours dans la tête, mec. Là, je t'ai motivé, là. Là, dans ta tête, tu te dis, j'arrive. 12. On se touche, qu'il m'a dit. Allez 4. Allez, t'aimes bien les séries longues? On y va. Allez, tout de suite. Hop, let's go. Ça, c'est une série qu'on aime, ça. C'est dur, gros. Bon les gars, on se retrouve au gym, nouvelle séance, et là je change de programmation, je pars, écoutez bien, sur 19 séances par semaine les gars. 19 séances par semaine? Faut vraiment être chargé, pas 19 séances, non? Et là t'es sur ta 3e séance de la journée, hein? Est-ce qu'on peut s'entraîner tranquille ou pas? Vous l'avez compris, je m'entraîne avec Tom, on part sur une séance d'eau démoniaque, et t'as fait quoi aujourd'hui comme séance déjà? Pec, j'ai skip les legs pour toi. Ah ouais? Ouais. Donc là les gars, une séance en moins, qu'on va la rattraper. Pas bien les gars, je suis rempli d'énergie, on va tout arracher. Ça va envoyer les gars. On fait quoi du coup aujourd'hui? Dos? Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire dos, un petit finisher biceps, sinon c'est pas drôle. Ok. Et j'ai pas fini ma séance de pec de tout à l'heure, donc on va finir sur les pecs. Ça fait une bonne séance. Ça fait 3 heures. Moi, une séance finalement à peu près normale. Hein. 3 heures la séance les gars. Séance normale les gars. Séance classique. C'est parti les gars. Let's go. Donc là les gars, vous avez compris, on va partir sur un petit bicep pour l'échauffement. Donc on va faire un peu d'unilatéral avec un peu de pullover. C'est Mr Tom qui nous a décidé cette petite phase d'échauffement. Donc on va partir là-dessus tout de suite. Du coup, tu fais combien de répétitions de chaque côté pour l'échauffement? Tu vas rire gros, je compte jamais. Tu comptes jamais? Même à l'unilatéral, je compte jamais. Ok. Et du coup, tu sais pas si tu fais réellement le même nombre de reps de chaque côté? Ok, ça marche. Après, là, pour l'échauffement, on peut compter en vrai, mais... Non, mais vas-y, on... Moi, je fais comme ça. Sur les cordes. Les cordes. Pas pour se pendre, hein. Pas pour se pendre, hein. Allez, on va s'envoyer ça. Hein. Allez, écoute, je vais commencer le premier exo. C'est un enfoiré qui me prend sur son point fort, sur mon point faible. Ça aussi, c'est noté, hein. Ah bah ça, il faut. Hein. Séance dos sans bande, toi? Non, je vais les mettre après. Dès que le facteur limitant va être là, ça va être sur les charges lourdes surtout, tu vois. Ok. Surtout que si tu veux, j'ai augmenté le volume sur les bras. Ouais, du coup, tu t'en profites. Donc je mets des sangles. Sinon, les tendons, gros... On commence la séance jeudi, on va la finir vendredi, je passe le point. Quand on va finir, on va être vendredi. C'est clair. Vendredi, tout est permis. Hein. Et le pire, c'est que là, je suis sûr que les gars, ils pensent que c'est une blague, mais pas du tout. Mais c'est absolument pas une blague. C'est pas une blague. Je dis comment ça arrive. Ça va être sympatoche. Bah là, oui. Au moins, je suis pas comme ce monsieur. Je mets directement ma petite sangle de fiotte. De fiotte. Je m'échauffe un petit peu avec l'élastique, les poignets, les épaules. Là, vu qu'on fait entre guillemets un petit bicep d'échauffement, je l'ai pas forcément fait. Ça va me permettre de m'échauffer sur ce petit bicep. À cause de toi, je compte, gros. Mec me fait compter mes reps. Putain. En fait, tu sais pourquoi je déteste compter mes reps? Non? Parce que premier degré, je pense que c'est un facteur limitant pour tout le monde de se donner un nombre d'objectifs de reps et de les faire. Et pourquoi en gros? Mais après, moi, c'est parce que je suis sur une fourchette de répétitions qui sont hautes. Peut-être pas quand tu fais du 5, 8, 6. Mais quand t'es sur une fourchette de répétitions qui est haute, quand t'arrives à 20, 21, pour moi, t'arrives toujours à grappiller 1 ou 2 reps. Et si tu dis dans ta tête que tu fais une série de 20, t'auras toujours 1 ou 2 reps que tu feras pas parce que tu dis, il faut que je m'arrête à 20. Alors que quand tu comptes pas, tu sais absolument pas où t'en es dans ta série et tu t'arrêtes que... Ouais, après, tu vois, j'en avais parlé à un moment avec Mathéo de ça. Et je pense que ça dépend de l'état d'esprit. T'en as à qui ça va faire une barrière psychologique et t'en as et ils vont se dire les 20, je vais les exploser, je vais arriver à 25, tu vois. Oui, mais même quand t'arrives à 25, tu vois, dans cette fourchette de répétition, en fait, t'arrives toujours à en grappiller 1 ou 2, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas la force qui va te limiter sur Exactement. sur ce genre de répétition. C'est beaucoup le mental, la respiration, le souffle. Ouais, c'est ça. Après, le muscle qui brûle aussi, mais en fait, du coup, c'est pour ça que j'ai jamais compté parce que dès que je comptais, même moi, au tout début, je comptais et je me disais, putain, mais gros, pourquoi tu comptes? Ouais, après, si toi, tu trouves que ça t'avantage, tu vois, moi, j'ai eu des clients même en coaching, si mentalement, t'es pas prêt, tu vois, à te surpasser, tu vois, ils vont faire beaucoup moins de répétitions. Ouais. C'est parce que toi, t'es dans une mentalité un peu compétition, tu vois. C'est vrai. Et du coup, tu vas te fixer ta propre limite. T'en as, à la limite, va être trop proche et s'il y a pas de... Un truc que je comprends, c'est de se donner une fourchette, tu vois. Ah ouais. Si je vais arriver entre 20 et 30,
Et là, tu t'arrêtes quand t'en peux plus. Ouais, ok, je vois. Oui, à la limite, là, c'est plus cohérent. Ouais. Mais se donner 20, tu sais jamais. Je vois exactement ce que tu veux dire, tu vois. Si tu te fixes 20 et que t'es en pleine fourchette de progression, je veux dire, tu peux pas savoir en fonction de la charge si aujourd'hui tu auras de l'énergie, tu vois. Donc 20, tu peux aller chercher 23, 24, si t'as la pêche, il y a des jours t'auras pas les 20. Sauf si tu te dis, je vais faire 20 reps et que tu sais que en soi, t'en as que 15. Ouais. Et là, tu te dis, ok, j'en ai que 15, par contre, je vais essayer de grappiller les 20 là, ça peut marcher. Ouais, mais tu vois, moi, par exemple, quand je fais mes top 7, 6, 8, je vais mettre la charge où je sais que potentiellement, à 6, je vais galérer pour essayer d'aller chercher 8, tu vois. Mais ouais. Bah après, c'est la surcharge progressive qui prend tout son sens, tu vois. Exactement. Let's go. 1, 2. Putain, je suis essoufflé, les gars. Faut vraiment que j'arrête de me charger parce que vraiment, si ça continue, Ah, puis là, il va falloir passer à 25 séances par semaine, hein. je vais clamser si ça continue, putain. Ouais, pourquoi t'étais essoufflé à la vidéo du Cégim? Ah, parce que je contracte, gros. Là, enfoiré, je suis en train de faire du posing depuis une demi-heure. Je sors de 1000 répétitions aux épaules, 1000 répétitions au pec, 1000 répétitions au dos. Et tu me demandes pourquoi je suis essoufflé. Je suis face à des youtubeurs qui sont connus. Je sais que je vais être visionné par je sais pas combien de personnes. Et on me demande pourquoi je suis essoufflé. C'est vrai que quand je suis passé aussi, on m'a dit, Quel... dans les commentaires, hein, mais gros, respire. Ouais. Tu t'es jamais entraîné ou quoi? Non, mais vraiment. C'est pas ce que c'est de contracter un muscle ou quoi? De malade. On m'a demandé si la prise de sang, c'était pas la prise de sang de mon daron. Non, mais, de toute façon, il y aura toujours un truc à dire. Je te jure. T'as beau tout montrer et tout, ça suffira jamais. Est-ce qu'on est bien là, franchement? Ah ouais, gros, dehors il fait moins de 30. À l'intérieur il fait plus 30. On est bon, hein? C'est le bonheur, les mecs. On va s'arracher cette séance, ça va être violent. Alors, on se fait 3 cycles comme ça? 3 cycles de traîne. En gros, La série, 3 tu veux dire quoi? 3 cycles de traîne? Mec, il m'a dit cycle au lieu de dire série quand même, les gars. J'espère vraiment Ah, désolé, que tu l'as, celui-là. J'espère que tu l'as, celui-là. Il a dit cycle au lieu de série, hein. Dès qu'il y a un mec qui a des épaules, stéroïdes. Ouais. Stéroïdes. Mais Les mon épaules. tu m'as surpris, mon cochon. C'est très léger ce que tu es en train de me faire. Là. Attends, c'est l'échauffement, tu vas voir après si ça va être léger. Ouais. Il va voir après si ça va être léger. Ah là là, de 1, je charge pas lourd d'habitude. De 2, encore moins sur le dos parce que c'est un point faible. Justement, c'est là qu'il faut envoyer, mon pote. Et il m'envoie sur une séance dos lourd. Là, tu vas kiffer, tu vois. On verra. Hein. J'ai un pump démoniaque. Allez, on s'en remet une. Let's go. Une. Je sais pas toi, mais moi, il n'y a pas de pré-workout. Il n'y a pas de muscle pump. Il n'y a pas de caféine. Il n'y a pas de Monster, de Red Bull. Jamais? Jamais. J'ai bu une Red Bull dans ma vie. Une seule. J'ai vomi toute la nuit. Bon, rien à voir avec ça, mais du coup, ça m'a un peu trauma. Moi, tu vois, ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est pump. Pas excitant. Excitant, j'ai horreur de ça. J'ai jamais. La seule fois que je l'ai pris, c'était au Cégim. Ah ouais? Parce que je me suis dit. Mais c'est la seule fois. Dégueulasse déjà. Bah. Après, moi, c'était surtout tout ce qui est bêta-alanine, tu vois, ça pique et ça me fait un effet où en fait j'ai vrai encore moins de force. Genre, Mais je n'ai jamais goûté un pré-workout. Je ne sais pas ce que ça fait. Maltodextrine, banane. ouais, le classique, le produit brut. Exactement. Je m'entraîne sans musique aussi. À la zub. Et tout ça 3 fois par jour en plus, mon cochon. Écoute, après on va partir sur le vif du sujet, les mecs. Parce que là, il est vrai que la récup, elle est un peu inexistante. Je crois qu'en musculation, vous m'arrêtez si je me trompe, mais normalement, on prend un peu de récup entre les séries, d'habitude. Hein. Entre les séances, non. Mais entre les séries, oui. Ça te chauffe, on commence? Ouais, je fais ma série. Tu sais qu'en plus, première fois que je me filme en train de m'entraîner. Mais ouais. J'ai jamais fait de vidéo où je m'entraîne. Jamais de ma vie, je me suis filmé en train de m'entraîner, tu vois. Non mais c'est bien, moi les gens ils vont voir que c'est réel, quoi. Que c'est réel, mais que putain, finalement, on peut avoir un physique sans avoir de perfs, quoi. Les gens, ils vont dire, mais comment c'est possible qu'il soit comme ça et qu'il ait des perfs comme ça? Ouais. Bah ils vont dire stéroïdes? Quand tu prends des stéroïdes, t'as beaucoup plus de force. Comme Alexis, enfin bref. Alors que moi, j'ai pas de force. Pas de force, il y a toute la pile quand même. Je pense que t'es en train de nous narguer là, c'est Arrête. pour faire diversion là. J'ai compris son petit jeu, j'ai pas de force, j'ai pas de force. Non, mais tu verras, gros. Non, en vrai, ça va, j'abuse. Mais... Bon, de toute façon, t'as forcément de la force. Oui, mais pas comme toi, tu vois. Après, ça dépend aussi de pas mal de choses, hein. T'as des facteurs nerveux, tu vois, t'as plein de choses. Exactement. T'en as, ils sont comme ça, ils ont une pêche de titan. Hein. Tu regardes les power, c'est pas les plus musclés, pourtant, ouais. Ils sont sacrément puissants. Ouais, ils ont un nerveux de dingue et Bah, c'est ça. après ils s'entraînent pour. Il y a les profils endurants, les profils forts. Et moi, vu que je me suis toujours entraîné sur l'endurance, c'est vrai que je suis beaucoup plus endurant. J'ai pas un squat de fou, tu vois, mais je peux facilement monter à 150 x 15 reps, tu vois. Ah bah, c'est vachement Sur bien. du bar libre, full amplitude. Et encore, je pense que je pouvais faire plus, mais et pourtant, je pense que si tu mets sur une RM, je suis pas. T'as beaucoup plus de capacité à faire du long. Exactement. Quand même. Après, je pense que c'est les antécédents, tu vois. Tennis, toujours cardio à fond. Exactement. Puis depuis tout jeune, t'es habitué à un rythme comme ça, y a pas à chier. Et chacun ses objectifs, tu vois. Si t'es objectif d'avoir un gros physique et que ça marche comme ça pour toi, Exactement. fais-le comme ça. Chacun s'entraîne comme il le souhaite. Bah c'est ça. Hein. Pas de science exacte. C'est surtout qu'en plus, dans tous les cas, il y a des soucis dans les deux, tu vois. Ils vont dire oui, mais le nerveux. Sauf que quand tu mets beaucoup de volume, bah, il va falloir aussi avoir beaucoup de récup parce que les tendons prennent cher. Là, le lourd, les gars, c'est pareil. Il va falloir mettre de la récupération parce que les tendons, ils prennent cher aussi. Dans tous les cas, il y a des inconvénients et
faut faire avec. Là, on va partir sur ce foutu tirage poitrine. Ça va être beau, les mecs. Prise serrée pour rester sur latte ou pas? Alors, moi, pas du tout. Là, je vais partir prise un petit peu plus large que les épaules. Okay. Ici. Tu vois. Je te suis, hein. Moi je prends la prise serrée pour vraiment encore cibler les lattes. Tu vois comment tu veux faire? En vrai, je pense que je vais rester sur prise serrée. Ouais. Je le sens beaucoup mieux, ouais, sur la largeur. Pas mal ça. Plus c'est rouillé, plus c'est bon. Ça marche. Pas de bicep, hein, du coup, hein. Genre que ça. Que ça. En gros, on drop sur la série. Ça monte à combien le stack là? Bah là, de toute façon, j'ai le pin pour mettre des disques en plus. Non, mais non, c'est pas ce que je te demande. Donc, frérot, si t'as peur de pas avoir assez de poids, on va trouver une solution. Non. Normalement, je la travaille. J'adore. Qu'est-ce que t'en penses de ça, frérot? De travailler dans le noir. Comme ça, on voit pas les boutons dans le dos. C'est incroyable. C'est ça. Tu vois pas les boutons ni les rageux, tu vois. À fitness, je suis à 90-95 sur mes 15 reps à peu près. C'est pas si lourd, donc ça se trouve, tu vas tout mettre. Donc là, l'objectif, si tu veux, ça reste sur une base d'échauffement. Ah bon, d'accord, ok, bah, il fallait me le dire plus tôt. Ouais, tu vois, là j'ai carrément exagéré, tu vois, par exemple. Là, on va partir sur 10, 12 reps. Après, on va vraiment essayer d'aller chercher 6-8 à l'échec. Ok. Combien de séries tu fais? Cycle. Combien de cycles? Ça dépend, c'est entre 8 et 12 semaines. Non, on va en faire 2 en top 7. Donc les plus lourds possibles, on en fait 2 et après on monte. Ok. Why not? Tu le règles pas avec tes grosses cuisses là? Ouais, c'est pas mal. Ça passe, hein. Tu sais que c'est très dur pour moi de faire des séries un peu d'échauffement sans aller à l'échec. Ouais. Psychologiquement. Ouais, t'as toujours pris l'habitude comme ça de t'arracher direct. Toujours. Dès ma première série, j'ai toujours à l'échec. En fait, toi, ce que je remarque, c'est que tu fais beaucoup au ressenti, tu vois. Ouais. C'est vraiment le temps que ça te brûle pas, tu Il continues. va être content de Gallois d'entendre ça, que je fais au ressenti. Il a fait une vidéo il y a pas longtemps. Ah ouais? De toute façon, c'est ce qui marche. Hein. Si tu ressens rien, ça sert à quoi? Gars, techniquement, ça paraît si simple. Au ressenti. Tu fais un truc que tu ressens pas, le fais pas. C'est tout con en fait. Ah oui, tu prends serré. Ah oui, je pensais que t'allais prendre serré sur la barre, pas changer de barre. Ah non. Là, on est plus sur le même entraînement là. Mais si. Là, je pense qu'on va remettre l'autre barre parce que là, ils veulent carotte. Là, je vois la barre serrée, c'est... Je suis en train de capter de bail là. En fait, je le sens beaucoup mieux pour les lattes, vraiment. Hein. Genre de loin en plus. Celui-là, en fait, quand je le fais, forcément, vu que j'ai une prise large. Ouais, mais après, t'es peut-être mieux quand même de le faire sur celui-là, à tester. Après, on part sur du plus serré en lourd, tu vois. J'aime pas, hein, moi, quand je suis loin. C'est clair. Sinon, je vais prendre le CA et je vais le craquer en deux, le truc. Mais parce qu'en fait, même si, ouais. Mais sinon, tu mets tes mains ici. Largeur d'épaule, mais au moins... Ouais, mais c'est plus avoir cette prise-là. Pour rester sur le latte. Après, je ferai comme toi, promis. Le prochain exo ou prochaine série? Prochain exo. Oh, quel saloupio celui-là. Bon les gars, en fait, il fait son entraînement quoi. Mais non, mais gros. Arrête, hein. Arrête, hein, j'ai la rouidrage, gros. Vas-y, je mets tout. Ah putain, il met tout ce de merde là. Bon, on part sur 40 reps. 40 reps. De toute façon, on est sur un échauffement encore. Hein. Tu vois, quand tu commences à te lever, c'est que généralement, il y a un ratio qui n'est pas naturel. Si t'arrives à te soulever, mais que t'arrives à soulever. Je mets 90, je mettrai peut-être le full stack après. J'ai pas l'habitude. Mec, je trouve des excuses, t'sais. J'ai pas l'habitude de cette machine. C'est pas mon environnement. T'imagines, je fail. Tu fail, je te rentre dedans. Franchement, je te rentre dedans. 1. Allez. 2. 3. 4. Encore. 6. Allez mon gros. T'as fait 8 reps en soi, c'est bien. Ah, tu veux regratter là, hein? Ouais, je vais gratter quelques reps. Ça va pas la tête? Tu sens que le mec il a la dalle. La dernière fois que j'ai fait 8 reps, j'avais 6 ans et demi. C'est là que tu vois la mentalité. Tu te dis, pas normal, j'y retourne. Ça fait toute la diff les mecs. C'est bien. Allez. Super. Bon, suivez-moi les mecs. Venez voir. Quand t'as un petit problème de ce genre, ça veut dire que t'as mis le petit bitonio tout en bas. On trouve des solutions. Venez voir les gars. Foiré. Tu sors la fringue. Elle est pas mal ça là. T'as ce qu'il faut pour le dosage ou pas? Même à la maison. Ça c'est pour les muscles et ça c'est pour se faire plaisir. Ça, c'est... Et paf, on se met un petit Par disque de 15. hein? Un petit disque de 15. Oui, bah évidemment. C'est ce que j'allais dire. Je peux monter sur la machine celui-là. Espèce de fou. Par contre, regarde, hein, je t'ai mis à 90. Hein. Ah oui, oui. Ça, je l'ai dit dans une autre vidéo. Quand tu mets le pin avec un disque mais que tu mets pas tout, c'est pour TikTok. Quand vous tournez avec quelqu'un à la salle et que vous lui remettez pas son truc, c'est que de 1, t'es un foiré, et de 2, t'es un énorme foiré. Ça m'est arrivé plein de fois. Hein.
Tu tournes avec des mecs, ils changent le truc et après ils partent comme ça. Pareil pour les poids, pareil pour les charges, pareil pour plein de choses. C'est ce que tu viens de me faire. Hein. On est bien finesse par quand même. Mais moi je sais pourquoi tu veux plus lourd que moi, c'est parce qu'en fait on n'a pas la même prise, tu triches toi. Bah ouais, c'est ça. Mais on m'a toujours dit que plus c'est large, plus c'est facile. C'est faux les mecs. C'est faux. c'est faux. C'est archi faux. Là ça va être chaud. Je pense que tu vas pouvoir m'appuyer sur les épaules pour que je fasse ce bordel là. Sur les épaules. Mais même je peux même t'appuyer comme ça sur la barre, hein, si tu préfères. Bah ça va la faire partir en live je pense. Quand tu veux. Allez mon gros. C'est bon. Merci. Allez mon gros. Allez, fort. Allez encore. 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 Allez. 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 Bien ça. Il n'y a pas de rep en plus, donc c'est un échec. S'entraîner à l'échec, on n'en demande pas plus. Hein. Bah là, vous pouvez pas en faire une de plus les mecs. On ne s'en demande pas plus. S'entraîner à l'échec, que ce soit sur une rep, 10 reps, 100 reps, 1000 reps, si t'as pas la 1001ème, c'est que c'est bon. Et moi j'ai 100 kilos, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Sachez les gars, hein, c'est pas une excuse, mais je m'entraîne jamais en lourd, donc c'est très difficile pour moi. Après ne pas changer ses habitudes, non en vrai mine de rien c'est important. Je sais bien que c'est important. Pour pas te blesser, c'est con les mecs, mais Je sais bien que c'est c'est important. pas une question de masse musculaire, pas du tout. La preuve, c'est faut pas changer ses habitudes. Enfin, du moins, pas trop rapidement. Allez mon gros, tu me la arraches cette Yep. taille. Tu m'as dit, j'aime l'échec. J'aime les... Là, je veux voir un putain d'échec, mec. Allez, 2, bien. 3, 4, 5, 6. Montre en rageux, dans pas grave. Allez. Je l'ai mis, on y va, la chercher. Allez. Bien. Bien. Pas fini. Je fais tout le temps ça aussi. Prendre 10, 15 petit secondes de pause. Exactement. La phosphokératine se régénère un petit peu, histoire de renchaîner. Ça c'est bien les gars, pour pousser un peu plus loin, c'est intéressant. Allez, allez. Bien. Bon les gars, de ce que je retiens de notre cher ami Tom, c'est qu'on avait dit 6 à 8 répétitions, tu m'en as tapé plus de 10. Tu peux mettre plus lourd mec. Dites-lui qu'il faut mettre plus lourd, putain. Non, les bras, tu ne les travailles pas. Si, gros. Les gars, j'ai un mot à dire, il ne pumpe pas les bras, c'est interdit. Je vais pumper les bras, gros. Quel part. Il sait que j'ai des bras, tu vois, comme ça, là, en mode ficello. Donc là, on se fait le dernier top 7. Là, c'est le plus lourd possible. Moi, j'en ai fait tout à l'heure. Je crois que ça doit être dans les 6-8, donc je vais laisser ça. 6-8. Ouais, je vais même me remettre une en plus. Non, mais c'est vraiment l'ego, là, qui parle, tu vois. Là, les gars, c'est ce qu'il faut pas faire, ce qui est en train de se reproduire. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'il faut faire. Tu te dis, ça va être dur, mais tu le fais quand même. C'est ça qu'on aime. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Ah, voilà. T'as la réponse à ta question, pote? Comment je me sens? Ben écoute, je me sens... Est-ce que t'aimes bien le mood déjà là? Le mood, je l'adore, mais vu que c'est pas une séance à laquelle j'ai l'habitude de faire ou autre, genre c'est un peu, comment dire... T'aurais préféré que ce soit une séance où Non. tu m'arraches la... Non, mais là, tu vois, le pump, là, j'ai Arrête. pas le pump, tu vois. Là, j'ai pas le pump que j'ai d'habitude. Mais par contre, c'est bien, ça change. T'inquiète, le pump, on va l'avoir après. On va l'avoir après, mon gros. Mais là, déjà, tu peux pas se faire un... Bah après, toi, c'est, ouais, t'as chargé. Petit dégressive, vite fait, tranquille, dernière série. Tu veux dire, la dernière série, tu mets plus léger? Ouais, non. Pump, c'est un dingue. Là, on fait lourd et dégressif. Normalement, faut faire top 7 et je divise par 2 et je recontinue. Et ça, on l'a pas fait. Mais on va le faire là. Donc là, les gars, petit récap. Donc dès le premier top 7, normalement, on fait le drop. Donc on va le faire maintenant. T'as besoin de moi, l'homme. Allez, bravo. Bien. 4. Allez. Tire. Allez. Tire. Tire. Allez. Tire. 7. Allez. Allez, tire. Ah, putain, la 10e. La 10e, elle est ouf. T'étais un petit peu dégradé sur la technique, Allez, on mais s'en branle. ça démonte le dos, mon pote. Les gars, de toute façon, meilleur conseil, technique, on s'en branle. Allez. Allez. Allez, un bois. Un bois. Un bois. Parce que là, je te dis, je sens rien, là. Ah, ça change, hein. Tu vois, moi, c'est plus quand je mets lourd, sur la phase de contraction et d'étirement, je trouve que ça me déchire, tu vois. Que toi, c'est vraiment le pump, le sang qui arrive dans le muscle qui manque, tu vois. Ouais. Allez, mon gros, tu me l'arraches, celle-là, hein. C'est la dernière. C'est la dernière. C'est la meilleure, mec. 3. C'est bien. 6. 7. Encore. Voilà. Allez. Allez, tire. On y va. Retiens un petit peu la descente. Vraiment pour que ça pomme de bête.
Bien. Oh. Allez. Bien. Attends, je mets ta prise, gros. Quand tu vas tester la prise, tu vas te dire pourquoi je l'ai pas fait avant. Dès le début, putain. Allez, là c'est léger, compacte bien, prends ton temps. 2, 3, 4, 5, 6, c'est bien. Encore. Bien. Il peut pas s'empêcher de faire des séries longues, ce... Bien. Encore. Garde du jus, Les jambes. parce que la suite va faire mal. Là, je suis en train de crever, les gars. On va débâcher la carcasse. Je t'aiderai pas. Ah, il met direct le débardeur. Ok, why not? Si ça me dit que c'est Natier. On va partir sur cette machine complètement aberrante. Est-ce que ça te chauffe, là? Complètement. Moi, j'aime trop les machines. J'aime pas les poids libres. Enfin, j'aime pas. À prendre avec des pincettes, évidemment. Ouais. Mais j'utilise pas beaucoup de poids libres. Beaucoup de machines. Si elles ont été fabriquées, c'est pas pour rien. Et voilà. Ok. C'est mon mot. Mais c'est vrai que, des fois, les poids libres, c'est sympa. De temps en temps. Toi, tu voulais prendre serré, ça tombe bien. Sur celle-ci, tu vas être servi. Moi, les gars, sur cette machine, je prends la poignée la plus serrée possible. Je vais faire un pic de contraction sur celle-là, les gars. Je vais mettre un step de chaque côté pour qu'on ait une stabilité supplémentaire, les gars. Je vous explique vite fait. Le mouvement de base, normalement, il est comme ceci. Donc t'as les pieds sur le plateau arrière, t'es positionné là, t'as toute la charge qui est sur le torse et le ventre, du moins l'abdomen. Là je mets les steps, ça me permet d'avoir un appui sur les jambes et diviser, on va dire, de 50% la charge que j'ai sur l'abdomen pour pouvoir mettre plus lourd. Ah ouais, donc tu vois, le buste peut se relever légèrement, le but c'est pas de tirer avec les lombaires, les fessiers et tout ça, pas du tout. Hein. C'est juste le facteur limitant de la charge qui écrase, qui est limité, donc au moins on peut mettre plus lourd, tu vois. Exactement. On va chercher les plaques de vin, parce que on va quoi, mettre des plaques, mec. Je mets combien? Entre 4 et 10 plaques de vin. Oui. 4 et 5 plaques de vin, pardon. 10 plaques de vin. 2 tonnes, je m'appelle Ronnie Coleman. J'ai juste débronzé parce que j'ai arrêté la grande mort. Mais on s'échauffe un peu d'abord. Ouais, toujours en charge légère au début. En charge légère, 3 plaques. Oh, on va en mettre 2, tu vois, histoire de chauffer. Là, tu vas kiffer, mec. Et du coup là, tu mets tes pieds là. Ouais, mais je vais mettre des gros disques en plus, tu vas voir. Ouais, parce que là, Là, sinon, en gros, c'est mort. j'essaierai avec les disques. Il y a moyen que je préfère derrière, je sais pas. Bah, derrière, c'est bien, hein. Mais avec la charge, c'est moins bien. Ah ouais. Viens, ça moi l'échec sur ça là. Oh, bah, t'inquiète, hein. Ça va être 6-8 reps à l'échec. Non, mais même sur l'échauffement, je parle. Oh, enfin, l'échauffement. Échec tout le temps, gros. C'est ouf la différence qu'on a quand même. Comme quoi on peut s'entraîner de façon différente, obtenir des physiques très bien monstrueux de façon différente et sans forcément avoir les mêmes visions de l'entraînement. Okay. Non, mais carrément, mais j'ai envie de te dire. Dingue, hein. Mais tu vois, à partir du moment que tu. Peu importe le sport, j'ai envie de te dire, tu vois. Quand tu vas chercher l'intensité de ton corps, il va à l'échec. Peu importe le nombre de séries ou la force, tu vois. Ton corps, il va forcément changer. Exactement. T'as un physique athlétique. Toi, les mecs de natation, quand t'es à un très haut niveau, gros, t'as un dos, il est monstrueux. Mais par contre, ouais, elle est pas mal cette machine. Par contre, tu vois, les sangles sur cette machine-là, Ouais, c'est une grosse c'est merde. C'est pour ça que je les mets pas. Allez, mon gros. Super. Ce qu'on fait, c'est qu'à chaque plaque, on fait une série de chauffes jusqu'à temps que la plaque de plus nous bloque à 6 reps. 6. Ok. C'est-à-dire moi là. C'est 6-8, tu vois. Pas 3 plaques quoi. Ok. Non, non. Bon. Allez. Tire bien. Allez. Bien. Allez. J'ai dû en faire 10, c'est très bien. Eh ben putain, ça a la largeur gros. Ah, toi, t'as les bras qui sont larges, moi c'est le dos, frérot. C'est une dinguerie quand même. Ouais, tes je suis points pas forts. large. Je suis pas large du dos, malheureusement. Je suis pas large, les bras. Je suis pas épais, je suis pas... Je veux bien que t'arrêtes de dire des conneries. Mais ce qui est bien, c'est que j'arrive à être relativement lourd pour être sec. Tu vas voir qu'à la fin, vraiment, tu vas dire, putain, j'arrive à être sec. Ouais, mais je veux dire, c'est parce que t'as de la masse, mec. Ouais. Y a pas de secret, hein. Tu peux pas être sec et lourd si t'as pas de muscle. Allez. Bon, étire bien. Hein. Voilà. Bien. Allez, on y va, mon pote. Allez, on reste sur les réserves, là. Au revoir. Encore. C'est bien. Prochaine plaque, je suis à 6, gros, je te le dis. Ouais, mais je pense qu'on va se toucher. C'est un peu bizarre comme... Là, je fais des pompes pour pump. Le mec, c'est pas s'entraîner du tout. Là, par contre, ça devient de la... En pleine. Là, ça devient de la folie. Et tu le filmes, et d'un coup, tu fais un autre plan, je suis en train de curler, tu sais.
Frérot, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Merde, quel mec, pardon. Pris en flag. Bon, on va quand même essayer de bien s'oxygéner, récupérer parce que... Ouais, mais ouais, c'était dit, faut prendre parce que là, c'est qu'on enchaîne quand même. Hein. Ah bah là, ça va tamponner, ouais. J'ai un petit dos, moi. J'ai un petit dos. T'as les gros bras, ça compense. Moi, j'ai les petits bras. Chacun son truc, les mecs. Je t'aide pas au début, je t'aiderai après peut-être. Allez, 1, 2, 3, 4, allez, 5, allez, 6, allez, 7, allez, 8, allez, 9, si t'as pas la 10e, gros, 10, allez, 11, allez, 12, on se touche qu'il m'a dit, 13, on se touche, il m'a dit quand j'ai dit que j'allais faire cirer. On se touche là. Ouais. État d'esprit, hein, putain. Tout joue dans la tête, mec. Là, je t'ai motivé, là. Là, dans ta tête, tu te dis, j'arrive. Tu vois, on peut faire même une autre vidéo. La différence entre un nati et un dopé. Le nati, il fait 6 reps. Le dopé, il en fait 12. Et les gars, c'est pas moi qui en a fait 12. Même si on pourrait croire avec les veines sur l'avant-bras, mais... Attends de voir combien t'en fais. Et après, on en reparle. Allez. On va faire 14. Tirez, tiens. Allez 4, 5, 6, 8. Allez. Tu les as. Et... Encore. Allez, c'est les jambes, gros. La dernière. Non mais gros, je suis là avec mes jambes. Je m'aide un peu. Ouais, mais c'est pas si dégueu. Je dirais... 10, 11. Moi, c'est plutôt le petit étirement qui me chagrine. chagrine un peu. C'est pas tes habitudes. Donc déjà, bravo. Mais on va se mettre une plaque en plus, les mecs. Non mais gros, arrête. Viens, on met un 10. Viens, on est raisonnable. Allez, on s'en remet une. Nous raisonnons. On met le max et puis après on drop. On ne voit plus une plaque. Quand il n'y a plus de plaques, on fait 100 plaques. Et après, on fait des bombes. Et on se détruit la gueule, mec. Et après, le dégressif, je débâche. Après un pump de fou, mec. À voir. Tu me détruis tout ça, là. Je veux que la caméra, elle se... Tu vois, tu sens le petit... Tu vois, il y a bug un peu, tu vois. Après, on se fait laquelle? Ça là, côté. Après, bicep, après. Après, on se fait celle-ci avec pullover, à la corde. Enfin, à la barre. Ok. Ça après. La prochaine, tu vas kiffer. Et ça après? Celle-ci, et là-bas. La poignée que t'as là-bas. Mais comment ça, pullover? C'est bizarre. Ça, c'est les trapèzes. Sur cet exo, toute la phase excentrique ici, grand dorsal, gros. Ok. Il est étiré de baiser. Par contre, la phase de contraction, là, on est d'accord que c'est full épaisseur. Okay. Mais le combo des deux, avec cette prise-là, là? Avec celle-ci. Ouais, je te fais. Batman, on l'appelle. Tu vas voir quoi. On dirait Batman. Là, tu vas kiffer, mec. Les gars, vous savez pourquoi? En vrai? Ce mec est énorme. Je vais vous dire pourquoi. Je suis un peu large, hein? T'es énorme, mec. Et je vais te le dire pourquoi. Il prenait 90 grammes de malto. Et il boit 6 litres d'eau. 6,5. 6,5. Les gars, le muscle, c'est rempli de quoi? De sang et de flotte. Bordel de merde. Et de traîne. Mais de toute façon, t'es dopé, mec. Tout le monde le sait sur Internet. Je suis le seul à y croire, gros. C'est le principal. Je crois en moi. Quand la tienne en forêt, je suis pas bien laté. Je stresse avec moi. Et genre, quand je mets du lourd, genre, si c'était sur le, d'habitude, c'est que sur le squat que je mets lourd. Je stresse. C'est vrai? Je stresse. Mais c'est un bon stress. Le squat, je me chie. Après, le squat, c'est pas pareil parce que t'as une barre sur le dos là, ça va. Mais sur le squat, gros, je suis comme ça, je tremble, je suis là, je vais sous la barre. Ouais, mais mec. Tu sais, quand je mets 300, 310 en série, je me mets sous la barre. C'est pas facile, tu vois. Ah, c'est vrai qu'en plus, c'est le petit stress de dire si je reste dessous, c'est un peu chiant, tu vois. Ouais. Quand Après, t'as ça va. 310 sur les épaules, les mecs, c'est Ouais. chaud. Après, j'ai l'habitude, je drop souvent. Tu drops à 200? Oui. Ouais. Ouais, tension continue en plus. Exactement. 200, série de 15. Parce que t'aimes bien les longues séries. Allez, mon cochon. Cette charge, quand je fais, si tu veux, mon top 7, première série, je fais que 6 reps. Et en plus, c'est ton point fort. Je dirais pas que c'est point fort. Non, le dos est costaud, mais en force, c'est pas ouf. Le mec, il me dit, c'est pas son point fort, gros, il fait ça. Gros, t'as un Doritos. C'est nimp. Alors c'est soit moi j'arrive pas à me rendre compte des choses et qu'il y a des gens qui sont pareils ou je suis pareil, ou soit je m'en rends pas compte, même si je pense pas. Et là, Ou soit c'est que non, c'est pas normal. vous allez voir ses bras, les gars. 47 à froid. Hein. Ce qu'il faut, c'est qu'en fait, j'ai tes bras et t'es mon dos, quoi. Exactement. Parce que là, les bras, gros, T'en vois, hein. ils ont du mal, hein. T'en vois, hein. C'est quoi, on en vire 2. Après on en vire une, jusqu'à qu'il en reste une. Comme ça fait 3 droits. Allez, pour te faire plaisir, je vais faire ça, si ça te plaît. Yaba. Combien on en fait, mec, là? Moi, 2 pour moi. Toi, gros, si t'en fais pas 8. 8, c'est mort, hein. Gros, là, t'es un baiser, toi. Oh, j'en ai fait 12 avant. Ouais. 8, je suis pas Ronnie Coleman, frérot. Je veux bien, mais... Mon max, c'est 6. Si j'en fais 6, c'est mission réussie. Non, 7.
Du coup, PR, hein. Tu perds tous les jours, je vois sur Insta, donc. Bah, ça perd tous les jours, mais là, gros. Allez, gros, shut up and work. J'aime bien dire ça à mes élèves. Allez, let's go. Allez. 1, 2, allez. 3, 4, tire, 5, tire, 6, 7, et regarde, 8, allez. Allez. Putain, allez, avoir pas de pause. 1, 2, 3, allez. 4, 5, encore 6, allez 7, je t'aide dans son couille. Et oh. Bien. Vamos. Allez, 1, il n'y a plus rien, gros, tu t'échappes pas ça normalement. 3, allez 4, 5, 10. Et là, gros, si t'en fais pas 10, je pars. J'en fais 10, mec. Bah oui, ou 12, donc ou 15, ou 20. 3, encore 4, je tire plus là. 5, 6, 7, allez 8, 9, 10, allez 11, allez 12, 12, allez let's go. Pas compliqué de s'entraîner avec la musculation. Oui mais non, parce qu'il faut en fait pas trop faire mal. Putain, la machine elle a pas assez de tension, en fait il faudrait que la tension elle soit... Gueule, putain ça m'a chauffé gros, je vais en faire 3, c'est pas grave. Non je gueule, état d'esprit hein. L'état d'esprit ça change une vie. Exactement. Bon, l'état d'esprit, ça ramène pas de l'oxygène. Allez, 4. Allez, encore. On y va ensemble. Allez, arrache-toi. Allez, encore. Arrache-toi. Bien. Allez, t'aimes bien les séries longues? On y va. Allez, tout de suite. 1, let's go. 1, 2, 3, 4. Fais-toi plaisir. 5, 6, allez, bouge pas, ton mec. Allez, la 7ème. Allez, encore. Out. Avec les 10, donc encore 2. 9. Oh. Allez. Allez, on a fort. T'aimes la congestion? Tu vas l'avoir. 1, 2, 3. Allez, 4. Oh. Allez, 5. Allez, c'est bien, Toro. 6. Oh. Allez, retourne. Ensemble. Allez, chercher. 7. Allez, allez. Et là, t'as fait 10, mec. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, tu vas. Allez. Non, dis pas, allez. Allez, encore plus. 11. Allez. Allez, mon pote. C'est bien. Allez. C'est ça que je vois. C'est pas poussé, ouais. Allez. Ah oui. C'est bien. Ah oui, bien. À toi les doigts pour les sons. Allez, c'est. Wouh. Tape là. Ça, c'est une série qu'on aime, ça. C'est dur, gros. Bien joué. Mais gros. Ça, c'était chaud. Ça, là, elle était... On n'est pas fini à ce parc, là. Le mec, il se réveille dans un autre monde. Bah merde, je suis pas dans la même salle que d'habitude. Regardez la carcasse, les mecs. Vous êtes prêts, les gars, à voir ce que c'est des gros bras? J'ai un point faible bras. Hein. Regardez-moi ça. Je vois rien, je sais pas ce que ça rend, gros. Fais-moi un putain de flex de salopard, là. T'es pile poil sous la lumière. Hein, c'est ça. vrai. 47, les mecs, à froid. À froid, sinon c'est pas drôle. Donc là, donc celle-là, elle est lourde. Hein. Et je la fais très rarement en lourd. Bah viens, on met light. De toute façon, on va mettre... J'essaie de gratter, les gars, comme je peux. Viens, on met light, non? Là, on va mettre 2 plaques de 20. Là, je vais chercher entre 10 et 15 répétitions. Mais là, je fais beaucoup plus attention à la technique. Oui. Ok? Non, mais là, c'est bon, gros, on a prouvé. Hein. Ah bah là, il y avait rien à prouver. Là. Genre, si on parle d'endurance, gros, je suis... Franchement, j'étais bien, là.
Non mais c'est ça qui est... Alors en plus avec de la masse, tu vois, tu pourrais te dire... Différence qu'on a. Genre toi, tu mets plus lourd, tu arrives mieux. Et plus ça devient léger, plus c'est simple pour moi. Enfin, c'est une... Après c'est l'habitude de l'entraînement et tout. Hein. Mais en plus c'est marrant parce que si tu veux, plus t'as de la masse, techniquement moins t'es endurant. Tu vois. Celle-là, elle va me régaler, je pense. Bien. Très bien, on arrache là, gros, l'échec. Hein. Je veux que ça tremble, je veux qu'il n'y ait plus rien. Allez. Allez. Allez, encore, gros. Encore. Allez. Là, je vois, j'exagère ouais, mais t'as raison. l'étirement. Hein. Le siège, il est réglé et tout bien? Là, c'est parfait. Allez, étire bien. Tu peux aller chercher plus loin devant. Voilà. Doucement. Full ressenti. Hein. Écrase-moi ça. Allez. Voilà. C'est bien. J'en ai encore, gros. Dis pas que c'est bien, c'est pas fini. Allez. C'est marrant parce que ouais, tu vas vraiment à l'échec, mais limite, tu vois, postural. Là, fais genre ça. Bam. Va. C'est bien. Là, vraiment, retire toute la phase excentrique. Étire le dos. Ah. Par contre, tu vois, ce que tu peux constater, c'est que c'est pas les lumières de Honor ou de Fitness Park. Tu te sens beaucoup plus big dans les autres salles. Ouais, c'est vrai. Je t'ai dit, on a commencé la séance jeudi, on va la finir vendredi, c'est pas une blague. Hein. Et est-ce que t'es chaud? Je fais ma séance du lendemain. Juste après, tu vois. Juste après. Dès qu'on passe minuit, je commence ma nouvelle séance. Tu veux faire de la compète après? On va bien tester? Ça m'avait chauffé, parce que j'étais en brune. Qu'est-ce qui te chagrine, toi, dedans? Ça, bah, le temps, l'argent, descendre pour remonter, le post-compète, tout. Ouais, l'univers complet. Exactement, l'univers complet, le fait de me faire coacher aussi, je me suis jamais fait coacher. Why not? Avant, c'était vraiment un non catégorique et maintenant, je commence à y penser. Donc. Allez. Let's go. Vamos. Tire. Tire comme si ta vie en dépendait, mon gros. Allez, vamos. Encore, gros. Même si tu finis sur des petites reps de merde, gros, ton muscle, il le sait pas, ça. Il va juste que tu le contractes, que tu l'étires, que tu le contractes, que tu l'étires. Donc envoie. Allez. Allez. Et vraiment, pour un débutant, c'est vraiment pas mal. Pas mal, hein? Putain. Allez. Et vous voyez les gars, tout à l'heure, sur les top 7, la technique elle peut se dégrader un petit peu. Et là vraiment beaucoup plus focus sur l'exécution. Donc toute la phase excentrique et concentrique. Donc étirement et contraction à 200%. Donc quand vous voyez des PR où la technique elle se dégrade, c'est pas tout l'entraînement les mecs. Allez mon gros. C'est bien. Ça c'est l'échec les mecs. Quelle heure il est? Ça va déjà faire 1h30 qu'on est là. Très bonne séance. Encore. Allez. Qu'est-ce qui se passe les gars là? Comme il a dit, la technique elle se dégrade pas du tout. On est le drop set, on a le droit d'avoir une technique qui se dégrade. Au départ je pensais que tu faisais, tu vois, l'exercice qu'il y a à l'Aerox là. Comme ça, tu vois. Le skier. Je suis là. Ah oui, j'ai les épaules rouges, j'ai l'impression de... Après toi le posing, on va se mettre cher sa mère. Je sais pas faire, tu m'apprendras. Non, de toute façon on va faire les poses de comparaison basiques quoi. On va tester, on va voir ce que ça va donner. Moi ce que je remarque de plus en plus,
sur les réseaux et tout, c'est que souvent t'en as, tu vois, sur les réseaux ils se mettent en point fort de baiser, tu vois. Et tu dis wow, le mec il est énorme. Et en fait sur la globalité, quand tu vas te péter un posing, tu vois qu'en fait il a ce point-là, ça va pas. Exactement. Ce point-là, ça va pas, tu vois. Moi les ischios, tu vois par exemple. Ouais, voilà, bah tu vois par exemple, mais en fait on a tous, hein. Tu vois, moi c'est les bras, Lord Pump là, Matteo, c'était les ischios. Mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent tu peux dire, ouais, le mec, il est monstrueux parce qu'en fait, il a un point fort dominant de... Ouais, non, mais t'as raison. Hein. Et il ressort, mais triple XL avec ça, tu vois. Exactement. Après, moi, je dis, tout le monde, ses points forts, ses points faibles. C'est pour ça que je suis pas fan aussi du body, tu vois. C'est beaucoup pour ça, pour le fait de se créer des complexes, tu vois, de se dire, putain, lui, là, ben, forcément, si t'as une génétique un peu plus favorable aux clavicules larges, etc., de te dire, putain, le mec, il est beaucoup plus énorme que moi. Je comprends pas, pourtant, je fais les choses bien. Du coup, ça détruit ton mental. Après, du coup, ça te pousse aussi à vouloir te charger parce que forcément, t'as vu un mec à des épaules énormes, tu dis, putain, moi aussi, j'ai envie d'en... Tu t'envoies. Enfin, en fait, c'est un truc un peu malsain dans le fait de se comparer, mais pas positivement, mais de se dire, putain, lui, il est meilleur que moi. Lui, il est meilleur que moi, lui, il est meilleur que moi. Faut voir le côté inverse aussi en disant putain, je suis meilleur que lui, mais je trouve que on a tous nos points forts, nos points faibles. Et c'est vrai que le fait de se comparer et de trouver tout le temps que un mec il a plus ça que nous. Ah ouais, c'est frustrant. Du coup, c'est frustrant, tu te dis putain, je comprends pas, pourtant je le fais, du coup ça pète ton moral, alors que si tu te compares pas, tu te compares à toi-même, tu te dis putain, j'ai pris des bras par rapport à avant, j'ai pris des épaules par rapport à avant, et en fait, c'est de ça qu'il faut se contenter, tu vois. Faut pas se contenter de se dire, tiens, lui, il est meilleur que moi sur ça. Ok, ben, j'avais ça d'épaules, maintenant j'ai ça d'épaules, j'avais ça de bras, maintenant j'ai ça de bras. C'est de se comparer à soi-même. Donc, s'il y avait des compétitions où tu pouvais te comparer à toi-même, où tu te posais avec toi-même avant et avec toi-même après, tu vois, ce serait intéressant. Mais le truc que, tu vois, j'aime bien, moi, dans le truc compète, c'est qu'en fait, tu reviens à l'équilibre. Quand je dis à l'équilibre, c'est qu'en fait, il y a plus de points forts, il y a plus de points faibles. Tu vois, tu dois être le plus équilibré possible. Ça rebalance les cartes. Tu vois. Bah moi, par exemple, j'avais un point fort dos, toujours eu un dos assez large. Tu vois, je faisais des tractions à gogo quand j'étais vraiment jeune. Et tout de suite, tu vois, j'avais le dos large, mais pas épais, tu vois. Mais j'avais un dos large. Ouais. Mais du coup, après, j'avais pas de canne. Donc tu dois dire putain, frérot, je dois me massacrer. Exactement. Et c'est bien parce que exactement comme moi. Hein. C'est la même chose pour tout le monde. En fait, et ça c'est vraiment un truc qui est très intéressant. Généralement les gens ils disent ouais pourquoi t'as ça en point fort, pas pourquoi t'as ça en point fort, mais t'as ça en point fort. J'ai parlé à beaucoup de personnes etc. à chaque fois de la muscu et tout. Et en fait les points forts ça ressort toujours sur les choses que t'as travaillé quand t'étais plus jeune. Bah ouais. Quand t'as commencé à muscu. Toi traction à balle t'as un dos énorme. Moi je faisais que pec et biceps. Je prenais du curl. J'étais jeune, je prenais du curl. Je faisais pec biceps tout le temps. Ah ouais. Maintenant j'ai point fort pec, point fort biceps. J'ai un collègue à moi c'est les jambes. Il avait une presse chez lui, son père faisait de la presse. Il était tout jeune, il faisait que de la presse. Il a des cuisses comme ça. En fait le muscle que tu crées quand t'es jeune, c'est déjà le muscle forcément qui a le développement le plus important. Parce que comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, c'est à cet âge-là que le développement il se fait le plus. Et en fait, du coup, tes fondations. Exactement. Ressenti, tu vois. Et les points forts, ils viennent de là. Sans parler le côté morpho, anatomique, etc. Je pense que les points forts, ils se créent de ce que t'as travaillé au début. Un mec qui travaille dès le début, peut-être comme, tu vois, Matteo Watt, c'est des mecs qui sont assez équilibrés. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé avec un coach, ils ont commencé très bien directement. Et c'est des mecs putain d'équilibrés. Alors que nous, on était des golemons. Je faisais ça, je faisais pompe biceps. J'ai des bras énormes, j'ai des pecs énormes. Et par contre, les legs, j'ai dû les rattraper comme un du coup, je me les tape tous les jours. Le dos, j'ai dû me les rattraper. Les épaules, j'avais des épaules, mais tellement nulles avant. Là, tu vois, ça va. Je commence là, à avoir... c'est bien. Je commence à avoir des rondes. Là, que les produits, ils commencent à faire effet, tu vois. Après, je me suis un peu aidé, mais... Non, mais tu vois, et en fait, le truc, c'est que tu es obligé de rattraper les points faibles, mais par contre, la vérité, c'est que s'il y a des jeunes qui nous regardent sur cette vidéo, qui ont 13 ans, qui commencent la muscu, faites tout. Parce que sauf si vous voulez avoir un point fort biceps, vous faites que les biceps, vous arrachez les bras, je vous jure que vous aurez un point fort biceps, vous allez avoir des biceps énormes, et ça, je vous le garantis. Parce que vous aurez créé du muscle à cette époque-là, sur le développement le plus important. Mais... C'est ça, et surtout que, si tu veux, moi, j'ai vite essayé d'aller chercher l'équilibre. Tu vois, je me suis dit, quand je suis en calbar, j'ai envie que je me dise, ok, tu vois, je me disais toujours, quand je me regarde dans le miroir, tu vois, j'aime bien les compètes de body et tout, moi, depuis un moment. Et ça, c'est bien. Et je me dis, putain, il y a un truc qui va pas, tu vois. Et en fait, les bras, j'avais arrêté de les bosser, parce qu'au final, j'avais des bras. Sauf que maintenant, je les ai tellement fait après la séance. C'est clair. Et j'ai toujours cherché l'équilibre, tu vois. Donc, il y a pas un truc où tu dis, wow, c'est énorme, tu vois. Ouais, non, mais t'as raison. Et ça, j'aime bien. Alors, le physique le plus équilibré, de zinzin, les gars. Après, moi, c'est vrai que j'ai quand même ce gros désavantage du tennis qui m'a quand même beaucoup déséquilibré. Quand tu joues au tennis, tu vois, tu déséquilibres ton corps, mais complètement. C'est un sport complètement unilatéral. Ouais. C'est catastrophique. Qu'un côté. Il suffit que tu tapes 300 coups droits dans le match et 35 revers. De ouf. En gros, t'as ton côté droit, il a travaillé comme un malade. D'ailleurs, les bras des tennisman, ça se voit. Faire de la muscu après avoir été joueur de tennis, c'est très compliqué. Si vous voulez un corps esthétique, c'est très compliqué. Heureusement que j'ai commencé tôt la muscu. Allez, mon gros. Tire. Allez, encore. Il y en a 5-6 de plus, mais on va pas dire. Par contre, j'avais changé de poids, je sais pas si tu l'as remis. Bon, ouais, t'inquiète, ça va le faire. Le poids a été changé. Ouais, j'ai mis un peu plus lourd. J'ai mis un peu plus lourd, ouais. Donc, on le laisse, les mecs. Allez, mon gars.
crochet. Bon les gars, rangez les poids, c'est important. Ça fait plaisir quand tu arrives à la salle puis que les poids sont rangés. Donc tu fais pareil. Allez frérot, amène le sang dans le dos là. Arrache. Là on peut pas dire que c'est pas l'échec hein. Le bras il est là, il peut plus bouger. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est même pas l'échec à la répétition, c'est l'échec au mouvement les mecs. Tu peux plus bouger quoi. Allez. J'étais en train de me demander qu'est-ce qui était en train de se passer dans la salle là. Oh là là le délire. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il est en train de tout nous arracher dans la salle. Toi t'as un mec qui s'entraîne, ça se voit. J'aimerais bien. Hein. Après il reste biceps, pec. C'est bien hein. Non c'était vrai quand tu veux dire genre je veux 50 de tour de bras. Je veux que mon point fort ce soit mon point fort, mon identité. Et je continuerai toujours à les travailler, même si je sais que si jamais je dois faire de la compète, ce sera complètement un facteur limitant. Parce qu'avoir des épaules qui ressortent en étant naturelles, pour une fois je parle sérieusement, rondes, avec des bras de... je suis à 47 afro, donc peut-être 49 en C'est énorme ouais. C'est injouable, tu vois. Ouais. Donc je continuerai à les travailler, je les travaille 5 fois semaine, 4-5 fois. Je fais 3 séances biceps, 2 séances triceps, donc en tout ça fait 5 fois. Dans la semaine, vu que j'en fais 19 des séances, je peux me les caler. Parce que les gens ils vont dire, mais 5 fois les bras, ça veut dire qu'il fait quand les autres. Je m'entraîne 3 fois par jour, donc je peux. Et j'ai envie que les gens ils se disent, putain cet homme il a des gros bras. Voilà. Ok. Ça. Ouais, tu préfères... truc de Golemont quoi. Toi, on va dire, tu préfères te kiffer avec ça que de kiffer pour la compète. Exactement. Moi j'ai envie que ce soit mon identité, tu vois. Ouais, puis t'aimes être comme ça. Et puis j'aime être comme ça, tu vois. T'as un t-shirt, t'as des bras énormes. Ouais, non mais oui. Mais non mais c'est ça. Sympa, c'est esthétique, je trouve que c'est très esthétique les bras, tu vois. C'est très esthétique et c'est ce que tu vois en premier. Genre t'es en t-shirt à manches courtes, tu te dis oh le mec il est énorme. Tu vois par exemple, je prends l'exemple sur scène, tu te mets de dos, si t'as des bras énormes, t'as l'impression que le mec il a pas de dos. Exactement. Tu vas te dire, moi j'ai un ça gros ressent en plus, pas, tu vois. parce que j'ai des bras très longs, c'est très bizarre, j'ai des bras très longs, donc on dit que j'ai une portion longue. Mais quand je fais ça de dos, j'ai un gros pic, tu vois. J'ai un... Non c'est vraiment bien. Hein. Tu vois ce que je veux dire, j'ai un pic. Là le bras, vous voyez les gars, il est monstrueux. Mais du coup, la partie du dos, pour qu'elle ressorte de baiser, c'est qu'il va falloir qu'il ait un dos Eh ouais. majestueux, mec. Oui. C'est vraiment ça. Non mais c'est ça, hein. Pour ça, moi, on peut se dire, ouais, Alexis, t'as un dos monstrueux. Et le truc, c'est que j'ai pas des bras non plus énormes. Donc quand je me mets de dos, tu te dis, le dos, il est monstrueux. Non mais tu vois, Combien de plaques? là, on va mettre... On en parle, mais moi je veux m'entraîner quoi. Là, on met 2 de chaque. Deux de chaque Mais les aussi. gars, la compétition, c'est une question de proportion. Tu peux être big sur Insta, et pareil, beaucoup moins big sous les spots. Et c'est pour ça que c'est un peu mon facteur limitant de est-ce que je vais faire une compète, c'est que j'ai pas envie de me créer une autre identité pour pouvoir briller. Je parle sérieux, j'ai pas envie d'être monsieur tout le monde et de dire sur scène putain voilà, j'ai mes proportions comme tout le monde. Non, moi je vais arriver gros, même si je fais de la compète. En vrai, gagner, pas gagner. En fait, toi, tu veux juste avoir un physique que Voilà. toi, tu kiffes. Exact. Je vais arriver sur scène gros que les mecs ils disent putain même si je gagne pas, putain le mec il est énorme. Ouais, je Le vois. mec genre il a un physique de baiser, tu vois. Ouais. Ah mais je vois totalement. Fou. Je vois un Stéphane Matala, tu vois. Il a un physique de fou gros, mais il a son identité de dingue. Ah bah ouais. Il a des bras énormes, des avant-bras énormes. Ah Il bah a toi. son identité, genre c'est trop beau, c'est trop esthétique. Stéphane, si tu passes par là, gros, c'est beau, c'est très beau. C'est un peu haut, mais on aime bien. Non, mais c'est vrai, non, mais franchement, son physique. Non, c'est vrai. Je pense que c'est le seul mec en open que je trouve beau, genre, physiquement. C'est Non, puis- équilibré, c'est beau, c'est énorme, c'est gros. C'est... C'est beau. Moi, ce que je kiffe, c'est les proportions, tu vois. On est gros. Tous les muscles sont longs. On trouve toujours les physiques les plus beaux, c'est les physiques qui se rapprochent le plus du tien, entre guillemets. Et c'est vrai que Stéphane, le fait qu'il ait des bras énormes, qu'il ait des avant-bras de fou, ben, genre, moi, j'allais dire, je m'identifie à lui pas du tout. Parce C'est que le je pense Stéphane que Matala natique. je suis même pas Stéphane Matala, je suis le Stéphane Matelas, gros. Je suis le Stéphane Matelas, mais tu vois ce que je veux dire? Je m'identifie à lui parce qu'il a des gros bras, des gros pecs, et que pour moi, c'est beau. Un mec qui aura des clavicules très longues, il s'identifiera à un mec à des clavicules énormes. Ah ouais, je vois ce que tu veux. Oh, la sensation du pump. En vrai. Un peu. Arnold, il dit que ça équivaut à un orgasme. Je pense que t'es d'accord, non? Presque, hein. Ce que j'aime bien aussi, c'est la sensation de l'évolution personnelle, tu vois. Ouais. Le fait de se dire putain, de regarder ton corps, de regarder ton muscle et de dire putain, ça je l'avais pas avant, tu vois. Putain, carrément. Ça c'est une dinguerie. Moi ça me l'a fait pour l'arrière d'épaule, ça commence à me faire pour les cuisses un peu. Ça, c'est bien, tu sais c'est quoi? Quand tu passes de la PDM à la sèche. Moi je fais jamais de PDM. Bah non, mais c'est ça. À l'armoire. Pardon. Oh, ouais. Mettre la sensation. Puis moi, on m'a dit, c'était Sebum Nati, les gars. Après Stéphane Matelas, Chris Bumsteak.
Chris Bumsteak, les gars. Chris Bumsteak, bah lui aussi, c'est tellement beau. Putain. C'est incroyable. Ramon Dino, pareil, tu vois, je m'identifie à lui aussi. Ramon Dino, tu vois. Oh, beau. Même la ceinture abdominale. C'est beau. Je rapprocherais plus de toi que... Ben, Ramon Dino, tout le monde dit que j'ai vraiment des similitudes avec lui, même tu vois, le tête et physiquement. lever, les abdos, ouais. Les bras larges. On est avec Dino. Là. Ouais, exactement. Le Dino Nati, les gars. Ramoneur Dino. Ouais, plus que Stéphane, tu vois. Ah bah oui. Et oui, les gars, si admettons il a un peu moins de volume sur les cuisses, imaginez juste les proportions, le haut du corps. Le dos pas le plus large, même s'il est bien épais. Les cuisses pas non plus les plus larges, mais alors les bras, les gars, du coup t'as l'impression que c'est vraiment un dinosaure le mec. Arrête. En fait, moi j'ai une identité, c'est les pecs, les bras, les abdos. J'ai les abdos qui sont très secs. Puis en plus tu prends pas, ouais c'est ça, tu prends pas trop de fat dans la ceinture abdominale toi. Non. De toute façon à la limite les gars là, ce qu'on va faire, ça va nous permettre de respirer. On va se faire un petit posing là. Je sais pas ce que vous en pensez. Petit posing? Qu'est-ce que t'en penses de nous montrer la carcasse vite fait là? On va se foutre dans les vestiaires. Mais putain, mais gros, on n'a pas fini la séance. Justement. Après la séance, gros. Viens, on finit cette série là. Ah là c'est fini moi. Ouais, vas-y, j'enchaîne, gros. Si tu veux pas la faire. Ouais, on sent qu'il veut être flégon ce salopard. Je fais pour toi, gros. je fais le pour toi. Les stéroïdes, les gars, ça vous fait parler chinois. Ah bah en plus ça se voit. Déjà, il est à peine arrivé, il ouvre la porte, t'étais déjà essoufflé. Il va les poser, ce fou furieux là. Moi, du coup, il me fait enchaîner. Ah, justement, tu vas être. Attends, mais tu veux pas faire les bras? Ouais, on fait tout après. Attends, tu veux pas faire le posing après les bras? Non, on se fait là, et après on le refait après les bras. On fait deux là. J'ai compris. Il veut poser le dos parce qu'il est congestionné, vu que c'est son point fort. Les gars, venez dans les commentaires, vous dites tous que j'ai un plus gros dos. Oui. Même si c'est peut-être vrai, hein. Non. C'est non. Les gars, vous pouvez venir en commentaire et dire que j'ai les plus gros bras. Mais là, c'est sûr que c'est pas possible. Oh putain. Putain, les bras de merde, en vrai. Si je fais 19 séances par semaine, je pense que je peux avoir des bras. Bah oui, tu les caleras. Là, pour aller faire 5-6 fois. Tu veux une stat rigolote sur moi? Vas-y, sors-nous un truc de fou, là. Bah en gros, quand j'ai bien regardé mon plan d'entraînement, je fais l'équivalent d'un push-pull leg tous les jours. Bah c'est vrai, je fais tout le temps c'est vrai, une séance de push, je fais toujours un muscle push, un muscle pull et un muscle et jambes. Tous les jours. Du lundi au vendredi. Push-pull leg. C'est un truc dans... Tu serais bon au crossfit, toi? Mais c'est vrai parce que quand je fais les pecs, après je fais le dos, ou quand je fais les épaules, je fais les biceps. Enfin, je fais tout le temps un mix. Ah, je vais quand même me faire une série, je sais. Il va niquer là. Mais vas-y, fais ça, je vais faire les épaules, gros. C'est ça qu'il veut. Fais ça, gros, je fais les épaules, je me fais des pompes. Le mec, tu vois, il est comme ça. Il est comme ça. Après, il est là, triceps. Mais gros, le Corona Gym, il me regardait, gros. Il courait partout, gros. Il me regardait, il se disait, Tu fais quoi? Faut que je pump. Dépêche-toi, je dépêche. Il est là, les cuisses. Gros, tu me fais faire n'importe quoi, gros. Vas-y, fais-toi série, gros. La phobie de la congestion. Là, qu'il est là, La il pump. décongestion. Les gars, Maltos Extreme. Oh, bordel de merde. On y va après? Ouais. Par contre, fais gaffe de pas te détruire les murs, frérot. Casse pas les murs, s'il te plaît. Non, ça devrait le faire. Là, tu vas kiffer, là. Bon les gars, il s'est passé quelque chose entre temps. On est parti se faire un petit posing. Légèrement. Légèrement. Il est minuit 2. Donc tu l'avais dit tout à l'heure. Demain, on sera encore dans la séance. Nous sommes vendredi et tout est permis. Et vendredi, tout est permis. Donc on a fait un petit posing après notre séance dos. Là, on part sur les pecs parce qu'on vous avait promis une petite séance pecs. Après une petite séance bras. On n'en finit plus avec Tom. 19 séances par semaine, les mecs. Eh oui, c'est pas une blague. C'est pas une blague. De toute façon, je le dis toujours, hein, il y a un ratio qui est très important à prendre en compte. Et ça, c'est pour tous ceux qui nous regardent. Vous devez vous entraîner autant que ce que vous dormez. C'est-à-dire que si vous dormez 8 heures, faut s'entraîner 8 heures. Moi, je dors
5 heures, je m'entraîne 5 heures par jour. C'est un ratio. Moi, je donne 9 heures. Donc, s'entraîner 9 heures, ça va être chaud. S'entraîner 9 heures. Allez. Vamos. Allez, let's go. Déjà, comment on va se rapprocher sur ma charge de travail, déjà de... Allez, vamos. Allez, pousse. 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 Allez, 15. Allez. Allez, à moi. Attends, merde, je voulais... Tu m'as dit 15, gros. C'est bon, c'est ça tes doigts. Attends. Ouais, c'est bon, vas-y. Hein. Gros, tu m'as dit 15. Et là, je croyais que j'en avais fait 15. Je fais, c'est bon, 15. J'ai cru, genre, je vais à 15, donc moi, j'ai Alors, gros, t'inquiète, il pose, gros, tu te dis, ça va? Ouais. Et moi, Grâce à Tom, j'ai plus de pecs. putain, les gars. Fallait détruire les pecs, c'est fait. Pardon, gros. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on envoie. 7, 8, 9. On a encore. 11, 12. Ok. 13. 14. La dernière. Pause. C'est bon, tu peux. J'ai fait moins que lui. Mais j'ai pas la coudière, c'est pour ça faut arrêter à un moment donné de s'équiper comme des mecs qui font l'Irox. Du power. 4, espèce de malade mental. On se met 4 plaques? Mais gros, j'ai pas de coudière moi. Mais vas-y. Tu peux les mettre, hein, je te les prête. Non. Moi, les mecs qui me disent, ouais, j'ai des coudières, c'est pour ça. Tiens, ils poussent comme moi. Tu l'as vu celui-là ou Ah pas? non, mais moi je dirais jamais que machin, c'est une blague. Hein. Enfin, ça aide certes, mais je dirais jamais en mode m'en branle, tu vois. Ça aide, on va dire, une rep ou deux. Oui. Mais voilà. ça va pas te faire une série de plus, quoi. C'est bien pour ça que t'auras une rep de plus que moi. Attends, on va voir avec les poids qui restent, si tu veux, j'enlève les coudières. Bon, les gars, 4 plaques. Nerveusement, on s'en est mis bien dans la gueule sur les prix d'avant. C'est dur. Donc là, ça sera pas un PR, ça c'est une certitude. Hein. Combien de reps? L'objectif, minimum 6. Là, faut pas aller en dessous. 6-8, quoi. Allez, vamos. Ouais. Allez. Une. Y'a pas. Vamos. Allez. 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 5. 6. 7. Ok. Ouais. Allez, vamos. Allez. 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 C'est bon, c'est bon. Oh, la dernière, la contraction des pecs. C'est bien, on a fait 9, 10, c'est pas mal. La 10e, elle est pas passée, mais franchement bien. Et là, hésite pas, j'ai vu. Toi, tu prends quand même large la poignée, non? Non, je prends ça va, je mets juste là. En fait, moi, je suis pas calé, putain. Tu veux un step? Vas-y, mets le step juste pour voir ce que ça donne. On va tester, hein. Allez, mon gros, c'est quand tu veux. 1, 2. Attention. Allez, encore. 6. 7. Ah. Allez. On y va. Attends, vas-y, non, vas-y. Attends, putain, vas-y. Attends, je voulais... Attends, c'est bon, t'as mis la cale? Ouais, j'ai mis, hein. En fait, je voulais m'envoyer encore un peu en bas, mais c'est pas grave. C'est bon. C'est bon, tu peux poser. Allez. C'est bien. 7 reps, 6. Bien joué, mec. Putain. Bah, attends, j'ai pas fini. Ah, les gars. Oh. 19 séances par semaine. En vrai, si j'avais pas fait mes petits pecs avant, putain, mes petites 45 minutes. Quand je fais les pecs en première séance, c'est autre chose. Hein. Ah ben, j'imagine bien. J'imagine bien, mon gros. Je vais pas t'arriver à 5 plaques. C'est vrai? Bah, avec... Bah, tu te dis 4 plaques et une de 10, j'en ai fait 7 ou 8. Bah oui. Je pense que déjà, les 4 reps, je pense que je peux les avoir. Les 4 reps, je préfère même pas, tu vois. Bon, les gars, on s'en fait une petite série à 4 plaques. C'est un petit peu exagéré, mais on aime bien. Oh là, je vais taper 4 reps. Je le sais. Moi, je pense que je vais essayer d'en faire 6 propres.
Et si je vois que ça tire, Tu sais qu'on a posé comme des gros mongons. Après, moi, j'ai fait 30 pompes. on a fait beaucoup de trucs quoi. Après, on va à la machine magique là-bas. Ouais. Et après, Oh là, là-bas. et après fly. Là-bas, j'ai déjà hâte, tu vois. On est jour de repos. Non. Ah, j'ai eu peur. Parce que ça, pareil. Le ratio, les gars, il y a 365 jours dans l'année. Je vous autorise à prendre 5 jours dans l'année. Vous les caler comme vous voulez. 360 jours d'entraînement minimum. Ok. Avec 3 entraînements par jour. On est quasiment à 1000 entraînements par an. Normalement. Normalement, niveau volume, on sera pas trop mal, pas dégueu. Hein. Tu sais que vraiment, je prends des Je jours pense de que repos. tu t'entraînes assez, je pense. En termes de jours de repos, franchement, c'est très rare. Je les prends vraiment quand c'est une occasion. Et le problème, c'est que déjà, en fait, quand tu vois les gens lambda qui font une séance, Ouais. le problème, c'est qu'en 2 jours, t'as fait la semaine déjà. Sorry. En 2 jours, le mec, il fait la semaine. Push pull leg. Putain de merde. Double, hein. Allez, vamos. Non, c'est faux. Aujourd'hui, j'ai skip leg pour être avec Mais les ça, gars. tu Aujourd'hui, vois, que 2 séances. ça montre la prise de stéroïdes, en fait. C'est... La récupération de très vite comme ça. Oh merde. Mais c'est vrai que c'est intriguant, quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Allez, le putain. Je te jure, je te remets pas tes plaques. Non mais... Ah putain, crampe dans l'avant-bras, ça c'est pas top. Mais vous voyez, quand tu crames, c'est quoi votre ami? Attends, putain, c'est quoi cette merde là? Il a perdu un bras. Bon allez, hop. Eh, fais attention, quoi. Oh, ça fait une crampe. Dès que je plie le bras, attends. Oh, il a pas l'habitude de s'entraîner à minuit, mon cochon. Putain. M'arrête. Gros, arrête, tu me fais peur, gros. Ah, mais ça fait une crampe de Le merde. mec s'est déchiré le biceps, il n'a rien fait. Non, attends, je vais boire un coup. Faut de l'eau là. Non, mais là, gros, il faut des électrolytes, il faut pas de l'eau. T'as pas du sel là dans ton sac? Non, je veux bien ramener des choses, mais pas mon sel. Si tu veux, je fais ma série avant, hein. Bah je pense que tu vas faire ça parce que ça revient. T'as mis quoi dans ton malto là? C'est produit de fond ou quoi? Les gars, un concurrent en moins. Les gars, comme on peut le constater, hein, c'est pas possible naturellement de faire 19 séances par jour. Par jour. Par contre, ouais, c'est chiant là, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que tu crampes beaucoup, t'as crampé au posing et tout. Ouais, crampe au mollet, crampe à l'avant-bras. Par contre, je sens que ça va revenir direct. Ah ouais, ça revient direct dès que je plie le bras. Faut faire attention, hein. Bon après, c'est Ça une crampe, hein. Il veut pas grave. Mais... Il veut pas faire les bras avec moi après. Bah là, ça va me faire chier, ouais. Une. Oh. Deux. Trois. Non. Six. Vas-y, mets les plaques, je vais faire un peu en bas. Petit. Jusqu'à la dernière fibre. La séance de Golemont, l'autre il crampe, l'autre il enchaîne sur des pompes. Ah bah après, quand t'es nati, il y a des inconvénients, hein. Il connaît pas ça, hein, mais on ramène le son dans le bras et ça repart. Fais attention, gros. Tu veux pas baisser parce que vraiment, Ah non. c'est ton muscle qui se contracte d'un coup. C'est une crampe dans l'avant-bras, ça. Oui, mais bon, avec le poids, fais attention, gros. Parce qu'avec le poids, gros, si tu crames, j'ai peur que ton biceps il pète. Moi, je te dis, tu poses, je lâche. Ton biceps il pète, quoi. C'est dans l'avant-bras, tu vois, c'est une petite, un petit muscle. Bon, au moins on fera des vues, mais. Allez. Idem. Yaba. Allez, papa. Un droit. 3. Ouais, je sens que ça arrive, tu vois. Allez. Allez. 4. 5. 6. Allez. Allez. 7. Allez. 8. Allez. 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 Bon. Vas-y. On va là-bas? On amène les plaques de 20, combien là-bas? 4. Mais lui, il croit que... Je te propose un truc. Une série à l'échec avec 2 plaques, une série à l'échec avec 3 plaques et on monte. Et après, la dernière en fin dégressive. Mais genre là, on s'échauffe pas juste, on fait vraiment une série, quoi. Ok. Bien. Tu cherches combien de reps? À échec. 16. Allez. On va chercher les 20. Une dernière. On va faire des petits 8.
Allez. Allez. 6, allez. 7, 8, 9, 10, allez. 11, 12, 13, 14, allez. 15, allez. 16, 17, 18, allez. 19. Allez. Dai, vediamo. Allez. Il va déconcentré. Allez. Bien. Allez, au revoir. Allez. Bon ça. Après on dira quand même à la fin de la vidéo que tout ce qu'ils disent dans cette vidéo Après, est à prendre avec précaution et que parce que les gens ils vont faire n'importe quoi sinon. non mais c'est là qu'on voit vraiment la différence entre un mec nati et pas nati en fait. Parce que la récup, l'oxygénation, tout est différent. Oh c'est d'art. On en vise combien? 15? Il est con lui. J'ai fait 20 à l'échec avec 2 plaques, on rajoute 50% de la charge, il me dit on en fait 15, mais les calculs sont pas bons mon grand. Demain je taffe à 8h, j'ai 3 séances à faire. Easy work baby. Demain je fais quoi? Demain épaules, les séances épaules elles sont interminables. 2h40 les épaules? 2h20. Épaules, triceps, et ouais, je vais focus ischio en vrai, parce que l'autre il m'a mog tout à l'heure aux ischio. Moi c'est vraiment les bras qu'il va falloir que je fasse là. Vous avez vu le posing les mecs? Il va falloir avoir des bras, je vous le dis. Là, le nombre de reps que tu vas faire, je dois faire plus, tu vois. 1, 2, allez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, super ça. 12. T'inquiète, je vais repartir mon gros. Je vais jamais l'avoir. Tu vas l'avoir. Ouais. Celle-là, je suis pas d'accord. Gueule. Allez, tu vas m'en chercher une petite là? Merde. Combien du coup au total? Au total, t'as dû en faire 14. Menteur. Non, c'est ça, je pense. Tu m'as dit, elle compte pas, à la 14e. Tu m'as dit, elle compte pas, donc j'étais à 13. Les gars, vérification vidéo. Je crois que à la 14e, il m'a dit, on compte pas, donc ça fait 13. Et après, j'ai dû en taper 2 ou 3. Après, il y en a plusieurs pas validés. Hein. Bon, allez, T'es chaud, on fait les adducteurs? avec un peu de mollet à la fin. Pour le dessert. Allez. Ah, bon. J'ai perdu. 7, 8, 9, allez. 10. Yab. 10. 11, 12, 13, yes sir. Allez. 14, 15. C'est bon. Les gars, j'en ai fait 16. Je vous jure, j'en ai fait 16. Il en a fait 15, la honte. 4 plus. À compter, mais je suis sûr qu'il m'a carotte. Parce que je vais lui en faire 18. 4 ou pas? En vrai, je la trouve légère, même à 3, mais je me dis que 4... En fait, cette machine, elle est traître. Parce que vraiment, quand t'arrives à ton échec, t'as l'impression que la charge d'un seul coup, Oui, elle est exactement. super lourde. Tout à fait d'accord avec ça. Tu vois, par exemple, à l'axe, quand tu vas arriver là, Ouais. finir le mouvement, ça va être... Exactement. Ça va faire mal. Donc, ils rendent fous les gens parce qu'ils, du coup, ils comprennent pas ce qui est logique, et moi, je le comprends. Et les gens, ils pensent que je m'entraîne vraiment comme un golemon. Parce que les gens, ils disent, mais gros, je te vois à la salle, tu fais n'importe quoi. Je suis là, j'enchaîne, je fais 300 reps. Les gens, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais? Après, ouais, je pense que les gars, c'est vraiment là, pour s'entraîner comme ça. Génétique ton don. Tennis, les gars, tous les joueurs de tennis, je m'adresse à vous. Vous avez un petit avenir dans la muscu, même si je l'ai dit tout à l'heure, c'est très compliqué parce que vous êtes tous comme ça, avec un bras comme ça et un bras comme ça. Moi aussi j'étais. Et c'est surtout qu'ils ont, Je sais pas si c'est que le tennis qui en fait, ça. ils ont vraiment les obliques et là. Ouais. Putain, je l'ai plus ce muscle dans ma tête, mais bref, qui est extrêmement développé parce que c'est un gros sport de rotation. T'es tout le temps comme ça, etc. Et du coup, ils sont très en H. Ils ont jamais la taille. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ils sont, quand tu les vois tous torse nu, mais les mecs, c'est des blocs ici, là. Tu regardes Nadal torse nu, tu regardes plein de joueurs torse Ah nu. non, c'est vrai, ouais. Et ils sont tous des blocs, là. Toi, dans le tennis, t'as eu un classement quand même? Oui. Je suis parti aux États-Unis quand j'étais en France 3-6. Je suis parti aux États-Unis, je suis monté en UTR, donc là-bas, c'était un classement international. Je suis monté en UTR, je sais plus à combien. 10.7, si je dis pas de bêtises. Où je suis parti à 10.7. Ça fait en France 2-6, je crois, 1-6, 2-6, 1-6, enfin bref. Mais genre, Un niveau, après, j'étais à 3-6 maximum en France.
Mais ouais, oui, en vrai, ouais. Genre, il y avait un championnat, t'étais combien à peu près? Bah, y a pas de championnat, mais 2-6, c'est un bon niveau, mais c'est pas l'élite, quoi. C'est pas l'élite. C'est pas mal. Comme un contrat, à voir si c'est un menteur, parce que s'il ment sur les séries, c'est qu'il peut mentir sur les produits. Ah, combien là en objectif? 6-8? Si tu fais 8, gros. Mais je le ferai pas. Mais et celle-là elle est pas mal aussi. Putain, mais viens, je vais l'enchaîner avec ça. Non mais celle-ci, tu vas dormir dessus. C'est de la merde. Elle est incroyable. Mais viens, Mec, t'es comme ça étire encore. Elle est bien réglée là ou pas? Le poids, on met quoi? Le poids, faut tout mettre. Hein. Non mais là, je fais un bicep, donc j'enchaîne dessus. Je pense que ouais, tu peux tout mettre. Même en enchaînant? Non, je rigole. On va dire la moitié, quoi. Bah en vrai, c'est ce que je vais faire. Mais par contre, le max ici. Hein. 1, 2, 3. Là, ça force. Là, les gars, on est dedans. Let's go. Le mur que je viens de prendre. La 4e est pas passée là. Mais pas du tout. Moi. Derrière soi. Allez. Voilà la 4e. Allez. Non. Allez, fais-la-moi la 6e. Il y a une rep qui est à revoir quand même. Moi, je prends les mains ici, tu vois. Je vais faire les deux. Une série de pouces, c'est quoi en vrai? Bon, un petit coup d'eau, puis ça repart. Allez. T'aimes bien? Ouais, j'adore ça. T'aimes bien, j'adore ça. Voilà. Écoutez-moi bien. Oh! Tout à l'heure, il m'a dit, avec les coups d'hier, c'est plus facile. Donc je vais me pointer ici, et je vais faire plus de rêves que lui. Sans coup d'hier. Putain gros, je suis dans les vapes, j'écoute rien à ce que tu me racontes. Bon, t'en as fait 4, la 5e. Non, gros, j'en ai fait 7, gros. Mec. Déjà, je crois que t'en as fait 3. La 4e échec, t'as posé. Oui, let's go. Allez. Ça sert. 0 les gars, je me suis repété une Le pire gym bro de France. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai eu la trempe de... Oh là là. Ouais. Attends, je reviens. Un compétiteur ne reste pas sur un échec. Gros, et gros, tu me fais peur. Tu te fais masser par un disque de vin et ça repart. Hein. Ça fait comme... T'inquiète. Alors ça les gars, en vidéo, hein, si vous l'avez. Ça, c'est typique des mecs qui font de la muscu, des go muscu. Je suis pareil, des fois je me blesse, je me suis fait une déchirure il y a pas longtemps. J'ai continué dessus et tout, bon bref, il s'avère que quand même ça a bien guéri et que j'ai pas eu mal. Mais c'est tout le temps, c'est... Non, c'est rien du tout. Mais rien, c'est tranquille. Alors t'as senti une espèce de pointe et tu connais le corps humain, tu sais comment ça marche. Et tu sais. Et ça les gars, c'est une erreur, mais ne le faites jamais, mais bon... Même moi je suis dedans et c'est complètement con. Mais écoutez votre corps, genre vraiment faites attention. Parce qu'une fois que vous êtes vraiment blessé, après et c'est là où tu regrettes et tu dis mais gros j'étais con, j'ai eu tous les signaux. Moi quand je me suis pété j'étais sur un squat, je sentis une grosse pointe, j'ai fait ah bizarre, j'ai continué à squatter, ça a pété d'un coup. 6 cm sur 2. Non mais les gars on va se calmer hein. Quand gros on enlève les plaques si tu veux. Ah non. On met 3 plaques. Je vais me calmer mais il faut que je fasse 4 reps. Après les 4 reps on va se calmer. Mais bref, écoutez-vous quand même. C'est l'erreur que tout le monde fait. Déjà, tu penses que je suis chargé alors que j'ai une voix de Golemont, j'ai une voix d'enfant. Il y a 1, 2, yes sir, 3, 4. Allez. Toi, l'objectif, il est réussi là. Allez, baron. Tu vas aller gros, hein. 8. 7. 8. 8. Alors, on va écouter son corps. La honte. Oh. Mais il faut jamais écouter son corps. Si vous avez un conseil d'un mec, si vous avez une douleur, vous passez outre. Il faut jamais écouter son corps. Ça arrive dans l'autre bras là. On passe au fly. Allez. Après, on passe au bras. Bon, c'est vrai que ça part un peu en cacahuète, mais... Mais tu sais que vu que j'ai pas l'habitude de m'entraîner comme ça, genre l'intensité elle est tellement perçue différemment dans le sens où là, ça va te faire rire, mais même si je vois l'échec et tout, j'ai l'impression je suis... Mais moi je suis pas claqué. Pas essoufflé, je suis, tu vois. Alors que d'habitude quand je fais mes seins, vu que je fais biceps et tout, je finis mes séries, je suis comme ça, je suis rouge. Ça c'est le fait d'état 2. Je je suis pas bien, tu vois. Et là on parle, ouais, tu vois. Tu passerais moins de temps. En fait ta séance ça serait déjà terminée, tu vois, parce que t'aurais tout enchaîné. Non mais oui, c'est clair. Là on se repose quand même. Allez, il y a une erreur de charge par contre, je comprends pas. Là c'est pas lourd. Au fly, je suis fort, par exemple, tu vois.
Enfin, j'aime pas me saucer tout, vraiment, j'ai l'impression que j'ai pas de force au fly. J'ai une bonne force, ouais. Je suis pas mal au fly. Là, on fait quoi? C'est une série d'échauffes et après... Ouais. Après, c'est un exo où je mets jamais loin, moi. Non, mais c'est une singerie. Je fais que de série des pecs, tu vois. Après, mais du poids, t'inquiète, je vais te suivre. Ah ouais, mais après, on est chaud, là, on va commencer, hein. Putain, les crampes aux avant-bras. Les doigts, la main, elle s'est fermée toute seule. Genre, les doigts, ils étaient bloqués en bas. Oh, c'est light. Mince. Tu vois, tu tires là en plus. Tu caresses ça. On se repose et tout. Après, c'est normal, 19 séances par semaine, faut se reposer pendant la série. Faut trouver de l'optimisation. Il a raison. C'est bien. Sympa. 5 reps. Mec, j'ai fait 300 reps, il me dit 5 reps. Allez, moi je mets plus. T'as raison, quoi. Putain, mal un peu. Vas-y, compte tes reps, comme ça, après moi j'essaie d'en faire plus. Allez. Il y a peut-être un exo, je vais gagner. Et encore. Regardez là, c'est pas mignon. Non, en vrai, on rigole, mais c'est monstrueux comme sport. Ouais, c'est énorme. C'est une blague. En fait, je fais des blagues parce que j'ai un collègue à moi un collègue de travail, c'est un monstre. Je me fous tout le temps de sa gueule et tout, mais c'est impressionnant. Impressionnant. 11 reps en forêt de merde. 11 reps, fais-toi plaisir. Heureusement, putain, en fait, qu'on a fait le poteau. Allez. Par contre, moi, c'était beaucoup plus propre. Allez. Non. Putain, ça. Allez, arrache-moi ça. 8. Encore, c'est beau. Encore, t'en as 15. Allez. 12. Bon, voilà. Allez. Allez, mon gros. On y va. C'est bien, allez. Oh, j'en ai encore, hein. Je suis pas une chiotte. Alors, je propose qu'on passe sur les bras. Mais gros, il manque une série, on en a fait 2 là. Je peux en faire une. Attends, On peut en faire une, hein. Pas. Je vais mettre moins parce que sinon les bras ils vont... Ouais, j'en mets moins. Donc en fait, je vous explique pourquoi, parce que je sais pas s'il a expliqué pourquoi on fait ça. C'est qu'en gros, j'ai eu une journée full chargée. C'est chargé donc. Pas comme Alexis, mais full chargée. Et du coup, j'ai eu le temps de faire, parce que j'ai fait les pecs aussi ce matin, du coup. J'ai fait que la moitié de ma séance, donc j'ai fait une 45 minutes, 1 heure de pecs. 45 minutes. Et en fait, du coup, je lui ai envoyé un vocal et je lui ai dit, ok, on fait le dos, on fait les biceps et tout comme prévu. Mais est-ce que on pourra finir la séance pec que j'ai pas fini parce que je déteste ne pas finir une séance. Les cuisses, je les laisse passer parce qu'il est quand même 1 heure du matin et qu'on va pas se taper les cannes maintenant, même si ça m'est déjà arrivé. Mais tu sais que j'ai déjà été je me suis déjà entraîné à 1 heure et tout, enfin bref. Mais du coup, c'est pour ça qu'on finit les pecs. Et en plus, on le finit à sa façon, donc vu que je m'entraîne pas comme ça, voilà. Donc voilà. Et comme ça, on aura fait mon dos comme prévu, mes pecs comme prévu. Bonus bras, j'aurais pas fait les legs, mais c'est pas grave. La presse, hein. Là, ou un bon squat, là. Ah non. Non? Mais gros. Putain, Tom qui dit non, là. Mais gros, là, on change complètement de partie du corps, là. Il est fou furieux. Demain, je travaille à 8 heures. De toute façon, je le ferai demain, je rattraperai demain, je ferai demain. Et ça me fera que 4 leg day dans la semaine. Parce que du coup, je vous explique programme de lundi avant de faire ma série. Lundi, épaules. J'ai fait dos le matin, épaules l'après-midi, enfin l'après-midi le soir, et j'ai enchaîné avec les jambes. Mardi, j'ai fait pec, jambes le soir, et biceps. Mercredi, hier, donc j'ai fait triceps, épaules, parce que je fais pec, épaule tout le long de la semaine pour avoir un jour sur 2 à chaque fois. Et du coup, hier, j'ai fait épaules, triceps et jambes. Avec du full hack squat. Et vu que j'ai une petite sciatique, là, un petit peu light, tranquillou. Et là, aujourd'hui, pas Light, non, tranquillou. T'as mis combien, là? Ah, la honte. Non, je rigole. J'étais à combien? On était à 2. Ouais, Après, je peux te remontrer la série de tout à l'heure, si tu veux. Salut, j'ai pris un mur. J'ai pris un espèce de mur, je m'en remettrai jamais, gros. En fait, tu sais, des fois, t'es pas concentré dans la série. Et d'un coup, quand c'est lourd et que t'es pas concentré, tu fais, ouah, non, pas du tout. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, là, c'est aussi une excuse. Ouais, allez. Parce qu'en vrai, concentré ou pas, c'était pas possible. Allez. Allez, mon gros. Moi, la question que je me pose, c'est il s'arrête quand est-ce qu'il est épuisé, jeune homme? Là, moi, il y a un truc que je comprends pas. Alors, Bonatti, ça.
vamos. Allez, Bibi. Par contre, attends, là, tu veux repartir du coup encore sur les biceps. Mais est-ce qu'on prendrait pas un peu de malto, là? Non. Je suis à 300 grammes aujourd'hui de maltodextrine. 300. Rempli d'énergie. J'ai la sniff maintenant. Non, plus sérieusement, cette machine enchaînée avec de la poulie. On fera un resto, là. Curl poulie classique, ça nous fait un exo. Après, on s'en fait un petit deuxième, peut-être. Il y a que ça, du coup, en machine? C'est déjà bien? Non, ma machine. Bah là, sur les bras, il y a que ça. Une machine, deux machines. 3 machines. Du coup, pour les bras, on fait ça, et après, on se fait peut-être un peu de, vite fait, de Donc brachial. là, tu fais un tricep, quoi. Non. Ça, c'est un exo. Et après, un deuxième exo, un peu de brachial, vite fait. Attends, ça et ça, c'est un exo. Oui, mais c'est un bicep, quoi. Ah oui, d'accord. Les gars, je comprends pas. Eh oui, est-ce qu'on a une petite barre en V? Ah non, pas autant en V. Parce que là, c'est pas une barre en V, là, c'est une barre de, on dirait un stérilet. Attends, y a pas on s'arrache. Et là, les gars, le pump va être démoniaque. Non, la barre est catastrophique. Je vais prendre la barre droite. Ah, moi, ça va être mort, je pense. C'est vrai? On va voir, mais quand je flex, en fait, ça, je sens que ça va cramper direct. Ben, fais pas, gros. On va retirer les biceps du programme, là. Parce que... Bah, pour moi, parce que quand même, je peux m'entraîner ou je dois suivre les handicapés. On va avoir une rêve sur celle de Fitness Park. J'ai mes 6 plaques pour les biceps. 6 plaques de barre? Je rigole. Le mec est fou. Non, je fais beaucoup de reps. Genre, je fais une vingtaine de reps à 3 plaques, je pense. De barre? Ouais. C'est énorme, déjà. Sur la même Sur machine. les biceps, ouais, ça va, je suis un peu fort. Non, c'est pas ça là. Après, j'ai pas de bras, donc c'est bizarre, quand même. Là, je pense qu'on va se faire une série à l'échauffe tranquillou comme ça. T'aimes bien faire les bras, non? 3 séries efficientes, non, c'est point faible. Jeudi, point faible. Enfin, vendredi, du coup, parce qu'on est vendredi. Après, une série échauffe comme ça, et après, 3 séries efficientes. Et après, on part sur brachial. Là, il est en train de se dire, mais qu'est-ce que je branle ici? Vendredi, matin. Il pensait qu'à 23h, il serait chez lui. Après, les gars, vendredi, tout est permis, hein. C'est juste qu'à un moment donné, ouais. Ok. Après, je comprends les 6000 calories, là, pour le coup, tu vois. Mais c'est peut-être qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, quoi. Bon. Les gars, je reviens. Les bras, c'est ton point fort, c'est ton domaine. Fais-moi péter ça, là. Je veux que dans la vidéo, les bras, ils paraissent énormes. Énormes. Pense aux haters, mec. Allez, un haters de plus. 2. Bien. Ouais, il va falloir que je taffe les bras, moi. Il va falloir qu'il... En fait, il faut que je taffe les bras. Il faut qu'il arrête de faire les bras. Oh putain, moi je suis baisé, hein. Je tends les bras, je sens déjà que ça se fait. Je pense que je vais juste rajouter une petite plaque de 10, je suis pas mal là, je pense que faut même travailler trop lourd. Les gars, la vidéo c'est... C'est propre. Bon les gars, Aïe. avec notre très cher ami, 19 séances par semaine, on s'est bien déchiré sur cette séance. Qu'est-ce que t'en as pensé de la séance? Bah écoute, c'est différent, franchement c'était une bonne séance dans l'ensemble parce que déjà j'aime bien changer, j'aime bien vraiment, tu vois, faire des choses qui sont différentes de d'habitude. Mais en fait bizarre dans le sens où j'ai pas ressenti une intensité extrêmement élevée dans la perception. Bien sûr, on parle d'intensité perçue et pas d'intensité dans la séance. Mais c'est vrai que moi, vu que mes séries sont beaucoup plus cardio, beaucoup plus endurantes, vu que je fais beaucoup plus de répétitions, je finis mes séries, je suis carbo, je suis là, j'en peux plus. Alors que là, c'est une intensité qui est beaucoup plus nerveuse, donc on a diminué en nombre de reps, on a une grosse intensité de charge, donc le volume est réduit, par contre l'intensité vraiment de charge est beaucoup plus élevée. Donc c'est une séance qui est dans ma tête bizarre, je l'ai pas perçue positivement et bien dans le sens où c'était pas comme d'habitude et j'avais pas l'impression de pump et tout, mais par contre complètement exactement. Mais par contre, si on parle de vraiment le muscle, comment il a travaillé, je pense que mon corps il me remercie d'avoir fait du changement et je pense que c'est une bonne séance qui est efficiente quoi. Ouais, je pense. Et puis en plus, on a un peu mixé des deux, tu vois. Ouais, on a fait un peu un petit mix des deux, c'est vrai. On a fait un petit mix des deux. Donc là, moi, je l'ai senti tout de suite, les gars, sur le volume. Hein. Je commence à avoir des crampes dans les avant-bras. Il a pas fini, je peux le dire. Il a pas fini, mais il a poussé plus lourd. Mais il a poussé plus lourd et plus de reps. Et de toute façon, c'était bien ce que j'avais vu sur les réseaux. Je savais très bien qu'il poussait plus lourd que moi, sur plus de reps que moi à des grosses charges. Je le savais. De toute façon, c'était sûr que moi, la force, elle est pas très très élevée par rapport. Mais style d'entraînement différent, tu vois. Mais style d'entraînement complètement différent. Et pourtant, les physiques, les gars, vous avez pu voir sur le posing, physique très impressionnant. Bizarrement, le haut du corps, franchement, il est shredded.
Regardez-moi la veine là. Je sais pas ce que tu veux. Non, il nous cache un truc là. Non, c'est... Non, plus sérieusement, le physique aberrant. On remarque sur ton physique que le haut du corps est quand même relativement beaucoup plus sec que les cuisses. Tu vois, moi, on voit que c'est les cuisses, les bras, tout est relativement le même body fat, tu vois. Ah non mais oui, moi ça a toujours été comme ça, les veines, j'ai quasiment pas de veines sur les cannes, les stries, beaucoup plus dessiné du haut du corps. Mais je pense que c'est dû aussi au volume, tout simplement. Tu vois. Et le fait que Tu tamponnais les bras, les cuisses, et les cuisses non, je veux dire, tu tamponnais les bras, les épaules. beaucoup plus. Ça c'est sûr, avoir une grosse fréquence aussi. Et voilà. Bah ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé du coup du posing? Du posing. Posing qu'on a fait là. Ben posing. Alors déjà, faut savoir que moi je ne sais pas poser, je n'ai jamais posé. La première fois que j'ai posé, c'était avec le Corona Gym. Donc il m'a montré 2-3 poses parce que monsieur, il est quand même beaucoup plus expérimenté. Il arrive à faire ressortir les choses un peu mieux que moi. Bah ouais, parce que mine de rien, c'est ça les gars, hein, c'est une question de proportion. On l'a dit tout à l'heure pendant la séance. Il a peut-être des points vraiment dominants, mais avec le posing, les gars, Ouais. tu peux entre guillemets combler certaines zones. Exactement. Et tu te dis, comme tu l'as dit, hein, tu t'y connais pas du tout. Ah mais pas du tout. Donc demain, si t'arrives vraiment à poser pour à la limite cacher un peu plus tes bras mais faire ressortir plus les épaules, Ouais. c'est possible en posing. Mais pour un non, premier posing, c'était bien. ouais, c'était une belle expérience de poser. Toi, tu sais faire. Mais énorme aussi, hein. Lui, il a ses points forts, tu vois. Donc, tout le monde a ses points forts, tout le monde a ses points faibles. Et l'objectif, c'est de pas de dire que lui, il a ce point fort que moi, je n'ai pas, mais c'est plutôt de se contenter de s'aimer soi-même et de se dire que, ok, ben, moi, j'ai mes points forts, c'est mon identité. Et lui, il a ses points forts, c'est son identité et qu'il faut pas forcément somnibuler à absolument vouloir ressembler à quelqu'un parce que chacun a ses points forts, chacun a ses faiblesses. Bon bah les gars, je pense que c'est plutôt très complet cette petite vidéo. Donc, de toute façon, il y aura un podcast, hein. Ouais, je pense que les gars, si ça vous dit, on va se faire un petit podcast. Un petit on va podcast où on parler de tout. répondra parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire une vidéo, moi, où je répondais un peu à tout le monde, où j'expliquais plus en détail parce que c'est vrai qu'au cours d'un gym, quand même, on a des passages qui sont extrêmement courts, entre guillemets. Il faut quand même qu'on abrège, etc. parce qu'il y a du passage. Il faut qu'il fasse la vidéo, etc. Mais c'est vrai qu'on peut faire un petit podcast. On va se faire un questionnaire, tu vois, on discutera. Exactement. Et comme ça, vous allez en prendre un peu plus sur lui, sur moi, sur comment ça fonctionne, pourquoi 19, comment ça se fait, comment c'est fait. Ouais, même revenir, tu vois, sur notre jeunesse et voir du coup, tu vas te donner la réalité. Dire, ok, en fait. Mais tu vois, prendre plus le temps de décortiquer les sujets. Exactement. Et peut-être même mentalement, tu vois. Se dire, bah ok, tu vois, mentalement, c'est quand même une charge de fou. Tu vois, tous les jours, la diète et tout. Et ce qui t'a motivé dans ta jeunesse. Pour qu'ils se rendent compte, parce que les gens, tu vois, t'en as, ils ont rien vécu. Ouais, tu vois, ils vont à la salle, ils ont pas de rage, rien. Il y a des trucs plus profonds que ça, les gars. Des fois, c'est à l'intérieur. Donc après, on en parlera plus en détail dans le podcast. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous allez voir le petit posing, vous allez voir la séance. La vidéo risque d'être longue, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, merci à toi frérot. Merci à toi, ma biche. Et puis, Il va falloir manger là, gros. Hein, là, il va falloir bouffer. J'ai eu des crampes un peu partout. Manger et 6000 cales, les finir. Attendez. Tu nous as dit quoi tout à l'heure? Que la séance allait se terminer vendredi? Les gars, il est 1h41. Il avait prononcé tout à l'heure qu'on allait finir vendredi. C'est chose dit. C'est chose faite, mec. Exactement. Allez. Que les promesses tenues. C'est ça, comme les 19 séances. Exactement. Let's go!